Sur la question de savoir si le démêlant, c'est un nom catégorique sur les locks, je vais tenter d'y répondre. Alors moi, je suis entre les deux, c'est-à-dire que ça va dépendre des locks de la personne, ça va dépendre de la texture des cheveux de la personne finalement. Parce que moi, par exemple, j'ai pas vraiment besoin d'utiliser un démêlant ou un après shampoing sur mes locks. Je peux totalement m'en passer. Ça va rien changer sur mes locks. Ok, lorsqu'on utilise un démêlant, au niveau sensoriel, quand tu touches tes locks, tu as l'impression qu'elles sont plus douces lorsque tu utilises un démêlant ou un après-shampoing sur ces locks. C'est un fait. Bien que les gens vont dire que c'est inutile parce que, bref, les locks sont censés s'emmêler et tout, donc ils ne trouvent pas l'utilité. Mais attention, ce que j'ai analysé, c'est que ceux qui ont les microlocks, vraiment de fines microlocks, vont avoir un intérêt à utiliser un démêlant après le shampoing. Parce qu'il faut savoir que les microlocks ont tendance vraiment à s'emmêler facilement. Donc, je pense qu'elles ont un intérêt à utiliser un après-shampoing pour éviter que les locks s'en mêlent justement après le shampoing. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, finalement, le 2000 ans, ça va être bien pour un type de locks, mais est inutile pour un autre type de locks. Vous comprenez un petit peu. Et le reste, ça va dépendre de la personne. Si la personne veut utiliser un après un shampoing parce qu'elle aime bien toucher ses locks, elle aime la sensation de locks douces et tout, bien glissantes après son shampoing. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Juste, ce qu'il faut retenir, l'après-shampoing ou le démêlant lorsqu'on le met, il faut très très bien le rincer parce que ça reste facilement dans les locks. C'est tout en fait.